Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle guidance pour l'automne. Qu'est-ce que l'automne nous réserve? J'ai choisi nos belles cartes d'automne, on verra un message avec ces cartes-là que je vais tirer tout de suite. Donc je vais faire, je pense, deux groupes. Donc le 1, le numéro 2. Donc on va pas regarder tout de suite ce que ça veut dire, mais ça vous permet de choisir déjà si vous préférez le choix numéro 1, le choix numéro 2, et pour vous aider encore à choisir, parce que c'est pas toujours facile de décider juste sur des cartes qu'on ne voit pas, on va prendre les cartes l'oracle de l'amour, et vous allez pouvoir choisir avec le dessin qui vous plaît. Donc dans le descriptif, vous avez le timing. Si vous avez déjà fait le choix numéro 1, choix numéro 2, vous pouvez y aller directement, c'est en bas dans la description. Vous trouverez également mon site internet, vous trouverez mes coordonnées, bonheur.thérapie@gmail.com pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Et hop, c'est parti. Choix numéro 1. Je sais qu'elle soit. Bah alors pourquoi elle ne veut pas? Hop, allez, choix numéro 1. Waouh, magnifique. Et le choix numéro 2. Voilà. Je vous laisse quelques secondes et je vous dis à tout de suite. Recoucou, vous qui avez choisi cette jolie carte, donc nous verrons à la fin l'énergie, qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Ça, c'est pareil. Alors, on y va. Quel est le message principal pour vous pour ce mois d'automne, cette saison, d'automne? Oh, qu'il est joli ce petit bonhomme. Je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche. Alors, pour ceux qui me suivent sur cette même chaîne, vous avez des méditations qui durent une dizaine de minutes. Et cette carte était déjà sortie. Donc, vous avez une méditation qui peut vous aider à vivre cette saison d'automne. Je vais y arriver. Pourquoi vous avez cette carte? Je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche. J'entends cesser de maugréer, cesser de tout le temps vous accuser de choses, vous n'y arrivez pas, ou là on dirait que ce tirage est fait pour moi. Là j'ai été malade une semaine et c'est vrai que voilà, on a toujours ce petit reproche à se faire, bah oui mais bon voilà, je perds du temps, pourquoi je suis malade, pourquoi ça dure. Donc en fait on se reproche toujours des choses. Là avec cette carte là, on vous dit bien, on va mettre ici en énergie principale, je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche. Donc c'est un travail à faire sur vous, pour moi déjà, pour cette saison d'automne. Voyons voir l'énergie principale, le message principal. Hop, les étapes, l'amitié et la rupture. Alors, hop là, ça vous les voyez bien. Ces cartes sont magnifiques, elles se suivent. Alors, vous voyez là, on vous parle vraiment, il y a plusieurs messages. Alors, vous savez que c'est une guidance générale, donc il y en a pour tout le monde, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, c'est déjà si ce message principal ne vous convient pas, hein, c'est-à-dire que vous êtes toujours très juste avec vous, il n'y a jamais de critique, d'auto-jugement, ça veut dire que ce message n'est pas pour vous. À ce moment-là, allez voir le deuxième, ou bien c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour vous. Là, ce que j'ai, c'est que, vous voyez, on vous demande de faire une pause. Là, l'énergie va être, je fais une pause, je prends du temps avec mes amis. Il y a certainement pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui ont peut-être laissé du temps passer et des amitiés qui se sont un petit peu, pas éloignées, mais vous voyez, des fois, il y a des personnes qui disent, alors là, ça fait déjà 4 mois qu'on ne s'est pas appelé, voilà, vous voyez, moi la première, et justement c'est là où les paroles injustes arrivent, c'est que je me dis quand même, j'assure pas, c'est pas bien.
Et là, voilà, c'est ce qu'on vous donne aujourd'hui pour vous. Il est temps de prendre un temps aussi pour les amis. Souvent, dans les guidances, on parle du temps pour vous qui est nécessaire. Et bien là, cet automne, puisqu'on va commencer à se renfermer un petit peu à la maison, hein, je vous rappelle, l'énergie de l'automne, hein, c'est de se préparer un nid douillet pour l'hiver. Donc, on sort parce qu'il fait encore beau, parce que souvent, c'est j'espère, encore cette année que ce sera l'été indien. Donc on sort, on continue un petit peu, et puis après l'hiver, bon, on est un petit peu plus cocooning, puisque on va sortir, le matin il fait nuit, on rentre, il fait nuit. Donc c'est vrai qu'on reste un petit peu dans notre nid. Là on vous dit, bah, justement, pour l'automne, passez du temps avec vos amis, prenez du temps. Vous voyez, et on voit ce personnage qui fait comme un soin, hein, il est sur euh, on pourrait croire qu'il caresse le chien, mais moi, voilà, quand on la voit de près, on voit quand même qu'il y a un soin, il y a quelque chose qui se fait pour cet animal. Donc, vous avez certainement, on vous donne aussi le message qu'il y a peut-être des amis qui ne vont pas bien en ce moment. Vous avez peut-être des amis qui ne disent rien, vous voyez, qui ont coupé, qui se sont mis de leur côté. Ils ne vous font pas la tête, mais ils ne veulent pas vous faire partager leurs soucis. Donc, regardez, ouvrez bien les yeux sur des personnes. Alors, c'est encore d'autres, hein, on n'est plus sur des personnes qu'on a oublié d'appeler depuis quelques mois. Là, on peut être sur des personnes proches également, parce que vous voyez, les chaises, elles sont côte à côte, hein, elles sont dos à dos. Donc, la personne se, se met dans l'autre sens pour pas partager avec vous les choses, parce qu'elle ne veut pas vous embêter, vous voyez. On est... c'est notre étape, hein, on parle vraiment d'étape où on vient se recharger. Vous voyez, là on vient prendre de l'essence. Il y a aussi le petit magasin, on va acheter des petites choses. Donc on se recharge en prenant de l'essence pour nous. On se recharge nous pour pouvoir bien aider nos amis. Vous voyez, on passe un temps avec eux. Là sur cette photo, quand je vois du soin comme ça, c'est pas, je vous dis pas de devenir thérapeute pour aider vos amis, mais pour prendre un temps, leur passer la main sur l'épaule quand vous dites bonjour, faites un câlin si vous êtes proche. Vous voyez, des fois c'est tout simple et la personne va peut-être vous ouvrir son cœur, peut-être vous ouvrir à ses problématiques et vous demander conseil, ou bien elle ne dira rien, mais en tout cas vous allez lui faire un grand bien. Parce que cette personne, après on me dit, j'entends aussi respecter, hein, le temps, respecter son... ça peut être dans le couple aussi, j'entends. Respecter aussi l'autre. D'accord. Il faut voir, alors j'entends que on me dit, c'est comme si là on vous demandait aussi pour certains couples de le voir aussi comme une amitié, pas forcément comme de l'amour, où on doit tous dire, on ne doit pas avoir de secret. Non, ça ne marche pas comme ça. Là, on doit être aussi l'ami de l'autre, dans le couple. Donc j'accepte qu'il prenne son temps, j'accepte on n'est pas du tout séparés, hein. On est juste dos à dos parce que je ne veux pas, je veux du silence, parce que j'ai besoin de réfléchir, parce que je me pose des questions. Pas forcément sur le couple, hein, mais on a besoin d'un temps, parce que qu'est-ce que je vais faire? Peut-être. Vous avez peut-être un compagnon qui a perdu un travail. Vous avez peut-être une compagne qui doit reprendre un travail après avoir élevé des enfants, par exemple. Eh bien, on a besoin parfois de ce temps seul. Et c'est pas pour ça qu'on ne veut pas de vous, qu'on ne vous aime pas. C'est juste qu'il faut respecter ce temps. Donc je respecte dans une première étape, je vais respecter moi. Je me respecte parce que je vais avoir besoin de me recharger. Donc ça veut dire également, je prends un temps pour moi. Je prends un temps pour me poser. J'apprends à dire non. J'apprends à prendre ce temps pour moi au lieu d'être tout le temps disponible pour tout le monde, pour que ce soit ma famille, mes amis, vraiment mon compagnon, ma compagne, les enfants. J'apprends à me ressourcer. Il y a des moments où, vous voyez, elle est un peu loin de cette station essence. C'est comme si vous la voyez, mais vous n'y allez pas tout le temps. Là, on vous dit stop. Parce que c'est pareil, jeter les paroles injustes qui sortent de ma bouche, quand je n'ai pas le temps de m'occuper de moi, c'est une parole injuste. J'ai pas le temps de me poser parce qu'on a besoin de moi, c'est une parole injuste. La justice, la justesse, c'est que tout soit juste et tout soit équilibré, tout soit à sa place. Si vous manquez d'énergie, c'est pas la peine d'aller voir les autres. Allez vous recharger, ça c'est juste. Ensuite, prenez un temps aussi pour les autres. Laissez-vous faire aussi, j'entends, hein. On me dit, c'est pas forcément vous, la personne. Vous pouvez très bien être l'animal sur cette carte-là qui a besoin d'un massage, qui a besoin d'un ostéopathe, qui a besoin qu'on le remette un petit peu en forme, hein, tout simplement. Là, ce chien se laisse faire, hein. Il est tout à fait d'accord, il n'en peut plus. Donc peut-être que vous êtes au bout, eh bien laissez-vous faire, hein. Il est peut-être temps d'être aidé par un thérapeute également.
Et puis ensuite, eh bien, je viens accepter aussi que l'autre n'ait pas forcément cette envie de parler, et aussi moi, ça peut aussi être vous. J'ai besoin d'un temps de réflexion parce que là, je voudrais, 2024 arrive, je ne sais pas ce que je vais faire en 2024, j'ai envie que les choses bougent. Donc pour préparer, vous savez que l'hiver, je vous disais, c'est le nid, c'est le cocon, et on vient préparer nos projets qu'on va mettre en place avec nos fameuses résolutions. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place? Eh bien, je vais commencer à préparer déjà euh, cette pause silencieuse. Vous voyez, il y a autant pour vous que pour les autres, il y a un besoin de tourner un petit peu le dos aux autres, d'arrêter, d'être tout le temps occupé, d'être tout le temps euh, dans le... alors comment je dirais, enfin, tout le temps l'aide, en fait, tout simplement, l'aide aux autres. Et il est temps de me poser. Donc je pense à me recharger de temps en temps, à reprendre du carburant. Donc c'est aussi bien manger, c'est aussi faire du sport, euh, c'est respirer, puisque là on est sur l'essence, mais c'est aussi l'énergie. Et puis on voit, c'est le cœur, vous voyez. Euh, donc c'est l'as de cœur, c'est mon départ dans mon cœur. Je prends soin de moi. Je vais, puis vous remarquerez, vous êtes aussi dans le cœur là, vous voyez, cette communication aussi à l'autre, cette aide. Qu'est-ce que je vais, comment je vais prendre soin de moi? Bah, tout simplement en faisant une pause. Alors pour certains, il y a vraiment peut-être une rupture avec un travail, mais une rupture avec quelqu'un également. Là pour moi, on est plus sur une rupture professionnelle. Euh, alors j'entends une rupture mentale, un peu, oui, bah, on revient sur la pause. Il y a beaucoup de messages hein, déjà dans ces trois cartes-là. J'espère que tout le monde y trouve un petit peu son compte. J'espère que vous comprenez en tout cas le fil parce que je pars un peu dans tous les sens parce qu'il y a plein de messages. C'est vrai qu'il y a les personnes, soit c'est juste pour vous, en effet je vais me recharger moi pour un nouveau départ. Donc me recharger c'est bien sûr mon cœur. C'est je pense à respirer, je pense à bien manger, je pense à faire des pauses, je pense à aller voir mes amis, à discuter avec mes amis. Et je pense à me laisser faire aussi. Est-ce que mes amis prennent soin de moi? Je laisse un thérapeute s'occuper de moi. Si je suis vraiment à bout, comme ce chien qui ne bouge même plus dans le désert, il est coincé là. Vous voyez, c'est désertique aussi. J'aime beaucoup ces cartes. Alors elles sont toutes hein, dans le désert, mais ça représente aussi un moment, le désert, où j'en suis. Vous voyez cette question. Je ne trouve pas d'eau, je ne trouve pas. Vous voyez, dans le désert, c'est long, on va marcher longtemps. Mais on vous donne des astuces ici. Et puis, si on reste toujours sur vous, bah oui, est-ce que je dois couper complètement avec quelqu'un, sortir d'une relation amoureuse? Est-ce que je dois tout simplement prendre un temps pour moi pour réfléchir à mon activité, à ce que j'ai envie, à ce qui s'est passé déjà? Parce que là, on est déjà dans les 9-10 mois de l'année. Il nous en reste plus que 2,5 simplement. Et les 2,5, comme je le répète encore, seront, puisqu'en plus là on est sur un tirage de l'automne, seront dans l'hiver. Donc l'hiver, l'automne, je me prépare à l'hiver je vais réfléchir. Et l'hiver, je vais entamer 2024. Donc voilà, est-ce que vous avez besoin d'une pause? Mais il y avait, n'oubliez pas ce premier message hein, de vous recharger vous pour vous occuper de vos amis qui ont besoin de vous et qui sont peut-être en retrait parce qu'ils ne veulent pas vous embêter, tout simplement. Ensuite, on va y voir les messages complémentaires avec Osho. Voilà, il y a une transformation qui se fait. Ok. Alors, pour Osho, il vient de nous dire, voilà, on parle de la transformation, vous voyez, cette intensité. Ça va être vraiment important d'écouter votre petite voix intérieure. Alors, je suis désolée, vous n'allez pas forcément voir toutes les cartes. Hop. Là en ce moment cette transformation qui se fait, hein, j'en ai parlé avec la nouvelle lune du mois de septembre. Il y avait vraiment ce choix à faire. Vers où je vais? Quelle est, j'ai envie de dire, l'énergie principale? Dans quelle énergie je vais aller? Je veux aller. Est-ce que je reste dans cet ancien monde où je reste avec mes colères, avec mes blessures, avec mes fonctionnements, mes schémas répétitifs, ou est-ce que je vais vers le nouveau monde? Alors il est encore temps hein, pour ceux qui n'ont pas fait cet engagement, allez voir je le mettrai dans les commentaires, pardon, dans le descriptif, hein, allez voir cette guidance sur la nouvelle lune qui était vraiment canalisée. Hein. Et là on vous dit vraiment il est temps de faire le choix, parce qu'il y a le nouveau monde, mais il y a aussi l'ancien monde qui est encore actuel et qui est encore
les deux sont encore ensemble, hein. Les guides m'ont bien dit, c'est l'ancien monde et le nouveau monde. On n'est pas encore dans le ou. Mais la scission n'est pas loin. On va commencer à voir les personnes qui sont plus du tout dans notre énergie. Alors, ce que je vais faire, voilà. Donc là, on vous dit, c'est quand même, cette transformation est intense, hein. Donc pour vous recentrer, il faut toujours écouter votre petite voix intérieure. Votre petite voix intérieure, c'est aussi votre cœur. C'est qu'est-ce que mon âme, à travers mon cœur, veut me parler. Et d'où l'importance, bah oui, de faire taire les paroles injustes. Et oui, je fais taire ces paroles parce que ça va être important d'écouter vraiment mon âme, mon guide. Ça peut être vos ancêtres qui viennent vous aider. En tout cas, on vient vous guider à travers ce qu'on appelle une petite voix intérieure. Alors, c'est pas forcément une petite voix qui est dans la tête, c'est pas forcément quelqu'un qui vous parle à l'oreille, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est un élan, c'est une... Alors, certains vont l'appeler intuition, ou c'est un ressenti assez fort qui vient vraiment du cœur et qui vous pousse à aller vers quelque chose. Et là, on nous pousse à aller vers un nouveau fonctionnement. Je sais que ça peut faire peur à certains, mais il faut y aller. Il ne faut pas rester dans cet ancien monde. Il faut vraiment passer le cap. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir laisser partir? Ouais, l'évolution. Ok, qui est à l'envers. Je pense qu'elles étaient toutes à l'envers. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. Ok. Alors, là, qu'est-ce qu'on doit laisser? C'est-à-dire que cette carte évolution, dont je l'ai remise à l'endroit, mais elle était à l'envers. Donc ça veut dire que des fois, vous vous mettez un blocage ou vous pensez que c'est bon, vous avez déjà évolué, ok, je fais de la méditation, c'est déjà bien, ok, j'ai vu un thérapeute, c'est bon. Non, continuez. On vous dit ne freinez pas, hein. Là, il faut vraiment ne plus freiner son évolution, il faut continuer à vous libérer de vos chaînes, libérer de... alors c'est les chaînes qu'on a nous dans cette vie-là, libérez-vous des vies karmiques, libérez-vous des traumatismes que vous avez, libérez-vous aussi des schémas qui ne sont pas les vôtres, qui sont de vos ancêtres. D'accord? Donc ça va être important. La carte rêve est venue, pareil, à l'envers. Donc ça veut dire que peut-être que vous avez un petit peu oublié vos rêves. Alors pour certains, j'entends, il y a des rêves qui sont peut-être un peu prémonitoires ou des rêves qui peuvent faire un peu peur. Je vois le serpent ici. Pour certains, je ne parle pas pour tout le monde, il y en a peut-être une ou deux personnes, hein, qui regarderont ce tirage, qui vont se sentir concernées par rapport aux rêves. N'ayez pas peur. Essayez tous les soirs de respirer, de faire une méditation. Donc pourquoi pas les méditations que j'ai faites moi sur YouTube, hein. Vous les retrouvez vraiment dans la playlist des méditations. Elles durent 10 minutes et vraiment elles viennent vous détendre, elles viennent travailler sur un sujet en particulier. Et du coup, ça va peut-être vous aider à passer une bonne nuit. Parce que pour certains, si vous êtes encore dans la journée de travail, dans vos problématiques de la journée ou les problématiques du quotidien, si vous endormez dessus, bien sûr, vos rêves, votre inconscient va vous amener des images qui ne seront pas superbes. D'accord? Il faut vraiment passer, quand on dit, hein, du yang au yin. Le yin, on vient sur le repos, on vient sur on vient sur la lune aussi, hein, de la nuit. Donc, je viens passer de l'autre côté et ok, j'accepte d'avoir, parce que quand on regarde cette femme, elle a encore un pied dans la réalité, vous voyez. Alors le pied où elle décide de se reposer, bon, il y a un serpent, c'est quand même pas terrible. Et puis l'autre, bon, il est sur des os et voilà, on est encore dans les émotions. Donc non, moi je vous ai remis la carte à l'endroit. Reprenez vos rêves. Les rêves, alors peut-être d'un nouveau monde, comment? Tout simplement, hein, quand on parle de faire des méditations pour la paix dans le monde, essayez tout simplement de visualiser comment ce serait la vie idéale pour vous. Et je ne vous parle pas d'argent, je ne vous parle pas d'un super job. Je vous parle, la vie idéale, c'est je sors, moi tout simplement, il ferait 24-25 degrés tout le temps, ce serait génial. C'est de sortir, que tout le monde aille bien, que tout le monde soit en bonne santé, qu'on se fasse des massages les uns les autres, qu'on partage les potagers, que celui qui sait faire des bons repas le fait au jardinier qui va lui donner ses légumes, etc. Vous voyez, vraiment alors oui, c'est peut-être une utopie pour certains, mais bon, moi c'est ce que j'appelle dans le nouveau monde. Et puis là, ce miroir magnétique, eh bien ça aussi, c'est qu'est-ce que je veux attirer. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, cette carte-là. Qu'est-ce que je veux attirer? Qu'est-ce que je veux voir? Si je regarde dans ce miroir, comment je me vois? Je me vois heureuse, je me vois triste, hein. Je me vois physiquement comment?
Est-ce que je me vois bien vieillir, mal vieillir? Est-ce que je me trouve belle? Est-ce que je me trouve moche? Vous voyez? Et on revient à nouveau sur les paroles. Je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche. D'accord? Donc, il faut vraiment travailler sur tout ça. Écoutez votre petite voix. Oui, ça va être intense. C'est pour ça qu'on a peut-être un moment, des fois, qu'on a besoin d'aller dans une rupture ou qu'on a besoin d'être toujours avec ses amis ou son compagnon, sa compagne, mais de se tourner un petit peu le dos pour pas être tout le temps dans les discussions et les échanges. Aller dans le silence. Là, ils sont bien. Ils sont pas dans une rupture totale. Ils sont juste chacun prend le soleil comme il en a envie. Et chacun, elle ferme les yeux et lui, on voit qu'il est en train de regarder. Donc voilà, chacun, il y a un moment, vous avez besoin d'être dans le silence, de regarder, peut-être d'être dehors, d'écouter les oiseaux chanter, et peut-être que votre autre, bah lui ou elle, ont besoin de lire. Voilà, et chacun va y trouver quelque chose. C'est important ce silence. Quelles sont vos aides? Alors, on a l'ange de l'innocence. Donc revenez sur cette innocence, hein, parce que je vous parlais, voilà, ce côté rêve de visualiser un petit peu. Bah oui, pour certains, c'est l'utopie. Bah pour moi, non, c'est pas l'utopie. Je reste dans cette innocence que les choses vont bouger sur Terre. La transformation à nouveau. Et on est dans le cœur, hein, on est dans le chakra du cœur. Et l'archange Raphaël. Voilà. Alors, au niveau des aides, donc vous voyez, vous avez ces anges-là. L'ange de l'innocence, hein, qui est au niveau du chakra coronal. Donc ça va être important. Ça veut dire que j'autorise au niveau de ma tête, au niveau de mes pensées, à aller très loin. Si vous rêvez d'une maison sur la plage, et bien continuez à rêver cette maison sur la plage. Vous l'aurez peut-être pas demain, mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans, les choses vont évoluer. Si vraiment le nouveau monde, si vous rentrez déjà dans ce nouveau monde, hein, que vous êtes OK pour changer les choses, vous rentrez dans ce nouveau monde, bah oui, peut-être que dans 5-10 ans, les choses seront réalisables rapidement. La transformation, donc vous avez l'ange de la transformation. Je vais dans mon cœur, oui, j'ai envie de changer des choses, j'ai plus envie d'être en colère, oui, j'ai plus envie d'être énervée. Vous voyez? Ensuite, l'archange Raphaël, eh bien, je suis à nouveau dans mon cœur. Qu'est-ce que j'ai en besoin de guérir? Alors, il y a des choses qui peuvent se transformer, il y a des choses qui ont besoin d'une guérison. Donc, peut-être d'en parler, de prendre un temps. Mais on revient toujours sur soi. Toujours sur cet as de cœur, sur 3 de cœur. Je viens prendre soin de moi. Et ici, ce côté, je prends un temps pour moi aussi dans le silence. Ça va être vraiment important. De toute façon, quand on revient sur, vous voyez, cette transformation, il est en position de méditation. La voix intérieure, on est sur alors je ne parle pas forcément de méditation, mais de silence intérieur en tout cas. La transformation, on va venir dans son cœur également. Tout est dans votre cœur. C'est toujours la même chose, hein. C'est pas compliqué en fait. Mais il faut le faire. Il faut le faire et puis il faut sortir de ces schémas que rien ne va bouger, que la vie, elle n'est pas si difficile que ça. Mais oui, il faut y aller, il faut y croire et il ne faut jamais perdre espoir. Ensuite, donc, la carte, j'adore celle-ci. Donc, c'est l'oracle arborigène des déesses et des chakras. Et vous avez, la déesse de la connexion. Superbe. Donc, la déesse de la connexion, c'est tout simplement votre connexion au chakra coronal. Regardez ce cœur. Et qu'est-ce que je vous disais? On est dans le cœur. Tout se passe dans le cœur. Donc, pour vous, groupe numéro 1, il va falloir vraiment vous connecter à votre cœur. En vous connectant à votre cœur, vous allez vous aligner et vous allez, vous voyez toutes ces couleurs de chakras, vous allez vous aligner et vous allez aller dans le subtil. Vous allez vous connecter à votre chakra coronal. Donc vous allez, on va la mettre ici, vous allez prendre les messages de la source. La source, c'est ce qui nous a créé. Donc on peut l'appeler la conscience cosmique, on peut l'appeler la conscience créatrice, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent l'univers, la vie. Vous imitez ce que vous voulez. Mais il va falloir se connecter à ça. Connectez-vous à la vie, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à la source, connectez-vous à Dieu, connectez-vous aux anges. Vous voyez, j'ai mis les petits anges, il n'y a pas de hasard. Ça va être vraiment important. Voilà, c'est vraiment le but ultime, ça va être, si vous ne devez retenir que je veux dire, le fil conducteur, c'est je vais taire les paroles injustes qui sortent de ma bouche, pas forcément contre les autres, mais surtout tout ce que j'ai pour moi. Donc ces paroles où je dis je n'ai pas le temps, c'est pas pour moi, je mérite pas, et puis c'est comme ça. Et d'aller traverser tout ça pour aller venir vous connecter à la source. Ensuite, je voulais voir au niveau, pour finir,
Au niveau du cœur, au niveau sentimental, qu'est-ce qui peut se passer pour cet automne? Alors, eh ben, on a l'insouciance, vous voyez, on avait l'innocence, là maintenant vous avez l'insouciance. Donc comme cette femme, soyez zen. Mettez-vous près d'un arbre, et en plus regardez, c'est un arbre d'automne, hein, j'adore. Vous voyez, avec les pommes, les belles pommes d'automne. Prenez des choses, voilà, au niveau, on va regarder deux choses différentes. Donc déjà les messages de la carte, donc soyez dans cette insouciance, mangez des pommes, elle est encore dans la forêt, justement, profitez de cette saison pour voir les couleurs, les feuilles qui vont changer de couleur, c'est génial. J'adore l'automne pour ça. Prenez un temps pour vous, vous voyez, à nouveau on se pose, et on se pose seul. Alors oui, on peut accepter une aide, comme là, il y a un bras, on voit un bras apparaître avec une pomme. Oui, on peut accepter, mais on n'est pas obligé de se coller à l'autre et de discuter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, on vous dit la libération, avec une grosse vague qui vient casser les murs. Et nous avons la dépendance. Voilà, bon, bah, je crois que c'est clair pour certains. Alors, pour certains, on vous dit, allez prendre du temps, respirez, revenez à ce qui est important pour vous. C'est quoi un couple pour vous? Est-ce que c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre? En plus, tout simplement, si ça ne vous convient pas, eh bien, on y va. On va libérer. On va nettoyer. On va donner un grand coup de vague. Vous voyez, c'est pas un coup de marteau, c'est un coup de vague pour casser ces murs. Parce que ces murs, ça peut être tout simplement, c'est un peu plan-plan en ce moment dans mon couple. Donc on va aller voir ce qui se passe, on va se libérer un petit peu. Mais moi j'y vois beaucoup quand même avec la dépendance derrière. Ça ne conviendra pas à tout le monde bien entendu, mais pour certains il y a une dépendance. C'est l'autre qui est dépendant de vous, hein. Donc ça va être important de montrer à l'autre qu'on est libre. Et quand je dis libre, c'est pas d'aller coucher à droite à gauche, hein, bien entendu. C'est juste libre, c'est-à-dire que j'ai le droit de prendre un temps pour moi et de ne pas discuter. J'ai le droit de partir toute seule en forêt. J'ai le droit de manger différemment, tout simplement. J'ai le droit de libérer des choses. Si le couple que vous avez créé, il s'est créé il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais peut-être que ce mur que vous avez créé, il est peut-être temps de le casser pour enlever cette dépendance et de dire, écoute, moi, j'ai envie de partir un week-end toute seule, d'aller faire de la marche, faire, je sais pas, le chemin de Compostelle, d'aller dans un ashram, voilà. C'est des choses qui, moi, me parlent, donc je vous donne ces exemples-là, mais vous voyez, on a le droit de dire à son compagnon ou à sa compagne, j'ai besoin d'un temps juste pour moi. Parce que on n'a pas les mêmes besoins, peut-être tout simplement. Après, si l'autre a les mêmes envies que vous, eh bien entendu, vous pourrez à ce moment-là mettre les chaises l'une à côté de l'autre et toujours rester dans le silence pour vous retrouver et pour aller sur la déesse de la connexion. Donc vous connectez au divin, vous connectez à la source, vous connectez à la vie, tout simplement. Parce qu'il est temps là de vivre. Là, on voit qu'au niveau sentimental, alors ça peut être pour les couples, mais ça peut être aussi sentimental de vous avec vous-même, peut-être que vous êtes dépendant encore de choses. Vous êtes peut-être dépendant encore de relations. Si vous êtes célibataire et que vous ne supportez pas d'être célibataire, eh bien, là, il y a un travail à faire. Vous ne devez pas être dépendant d'une relation. Vous devez pouvoir vous connecter, être heureux et heureuse sans être en couple. La personne qui va arriver dans votre vie sera un petit plus, comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si on enlève la cerise, le gâteau il est tout aussi bon. Donc là, c'est vraiment important pour vous, groupe numéro 1, de vous reconnecter à votre cœur, de vous respecter. C'est vraiment des choses très importantes qui vont ressortir ici pour vous. Et on va aller voir du coup pour finir cette dernière carte, parce qu'il y a vraiment du changement, hein. Accepter de changer, accepter de ne plus être dans la dépendance, soit d'un couple, soit d'une relation amoureuse, dans le sens large, hein. Donc vraiment, je ne peux pas vivre seule, je ne supporte pas d'être seule, c'est pas normal d'être seule. Bien sûr qu'on peut être seul. Il n'y a aucun souci à être seul, et de bien le vivre surtout. Ça, c'est important. C'est peut-être ça, cette transformation que vous devez faire. Je dois guérir à ma relation. Je dois guérir peut-être qu'une relation s'est terminée pour certains. Une relation s'est terminée il n'y a pas longtemps et vous avez du mal à tourner la page. Donc là, on vous dit, bah oui, il est temps de guérir cette dépendance que vous avez encore, cette dépendance affective. Peut-être que vous ne vous remettez pas d'une séparation et on vous demande, voyez, la guérison, Raphaël, est entre les deux, la libération. Mais pour me libérer d'une dépendance
de vivre absolument un couple, ou de mon autre qui m'a quitté, par exemple, eh bien, on va demander à l'archange Raphaël de nous aider. Et là, vous voyez, la transformation, c'est marrant, j'avais même pas vu, vous voyez comme quoi, rien n'est fait exprès, mais rien n'est hasard non plus. Eh bien, ce côté innocence, on vous dit d'être innocent, on vous dit d'être insouciant, de transformer pour venir vous libérer. Et demander à l'archange Raphaël, ici, de couper toute dépendance aux relations amoureuses. À la façon dont vous voyez le couple, peut-être à l'ancienne. Il est temps de vous libérer de tout ça. Il est temps de prendre un temps pour vous, sans discuter où j'en suis de mon couple. Alors pour certains, ça va être que sur le couple. Pour certains, ça va être juste où j'en suis moi. Voilà. Alors, on regarde cette jolie carte. Qu'est-ce qu'on est venu vous dire? Voilà. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et on est encore dans le cœur, vous voyez. À nouveau, hop, alors je vais la garder. Allez-y, si vous voulez faire une capture d'écran, je le relis. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la nouvelle relation que vous voulez, soit déjà avec votre partenaire si vous l'aimez toujours, mais qu'il y a des choses qui se sont inscrites et que vous n'arrivez plus à modifier, des choses qui ne vous correspondent plus parce que vous avez grandi spirituellement. Qu'est-ce que vous voulez pour ceux qui sont célibataires? Qui voulez-vous voir arriver dans votre vie? Tout simplement. Et pour ça, je vais taire les paroles injustes. On en reviendra toujours au premier message. Je tais ces paroles injustes parce que si vous pensez que vous ne méritez pas ou que vous ne méritez que ci ou que ça c'est déjà pas mal. Non, arrêtez de vous satisfaire. On ne se satisfait pas de quelque chose. Alors oui, vous allez dire en spiritualité, on dit toujours qu'il faut être content de ce qu'on a. Oui, mais quand on veut faire venir dans quelque chose dans sa vie, il ne faut pas se satisfaire, dire oui, bon bah déjà si j'ai quelqu'un qui rentre tous les soirs, qui est gentil, bon ok, même si oh bah il prend de la drogue, il me frappe, mais en même temps il est là tous les soirs. Bah non, 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 on va pas se satisfaire de ça, c'est hors de question. Alors je suis partie dans le gros, dans j'ai même pas de mots, le gros délire. Mais non, non, mais ça peut être voir quelqu'un de très gentil, mais avec qui quelqu'un qui ne parle pas, par exemple. Quelqu'un qui ne vous comprend pas, qui ne vous laisse pas être qui vous voulez être. Eh bien non, non, non. Si vous voulez quelqu'un qui soit spirituel, si vous voulez quelqu'un qui avance avec vous, si vous voulez quelqu'un qui a les mêmes projets que vous, même si c'est des projets qui sont complètement utopiques aujourd'hui, qui sont aujourd'hui vous paraissent irréalisables, eh bien non. Quelqu'un qui croit en vous, qui croit en vos rêves, hein, qui a les mêmes envies que vous. Voilà ce que j'aurais à vous dire pour vous le groupe numéro 1. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter, même si c'est juste un petit smiley, ça permet de faire monter la chaîne. C'est vraiment, vraiment important. Et puis abonnez-vous si vous ne me connaissiez pas et que ces guidances vous plaisent. Il y en a de tous les styles, c'est jamais la même chose. Voilà, donc j'espère que cela vous plaira. À très bientôt. Recoucou, groupe numéro 2, vous qui avez choisi ce joli cœur. Donc on verra le message tout à l'heure. On y va. Déjà le message principal pour vous qui va être à retenir pour cet automne. Waouh, celle-là je ne l'avais jamais eue, elle est magnifique. Hein. Regardez ce beau mandala. Oh, j'adore. Le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, enfoui dans notre cœur. Et oui, souvent on va chercher, on essaie de trouver le bonheur ailleurs. Et là avec cette carte déjà de l'automne, on vous parle d'un trésor. Donc on va voir peut-être qu'on aura des détails. Donc on va mettre hop cette énergie là-bas. Donc je répète, le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, enfoui dans notre cœur. Alors, voyons voir les messages déjà principaux. Alors, pour vous, eh bien, on va parler d'amour, de chute et de lutte. Alors, je me connecte à votre énergie. Alors, là, le fil conducteur, donc ça nous parle quand même, voilà, si on prend les mots, hein, donc il y a de l'amour. J'ai l'impression que vous avez peur, pour certains d'entre vous, vous avez peur de chuter. Vous avez peur,
c'est comme si votre vie, c'est comme si on disait plutôt de vous séparer. C'est que là, ok, moi je rêve d'amour, j'ai déjà vécu des choses fortes, mais à chaque fois je tombe et puis je dois toujours lutter en fait. Donc est-ce que ça va être un tirage sentimental pour vous? J'en ai bien l'impression parce qu'à nouveau on parle du cœur, j'ai sorti les cartes en forme de cœur, et là on parle d'amour, on parle de lutte. Euh, il faut vous dire que chaque relation amoureuse, que ce soit une relation sentimentale aussi amicale, familiale, nous permet, parfois oui, on a une chute parce qu'on est là pour se réveiller. On n'est pas là pour avoir une petite vie plan-plan, non, on est là pour se réveiller. Donc en effet, bah, parfois, on est obligé de passer par une chute, de lutter, parce que c'est la première action qu'on va faire, on lutte, on ne sait pas faire autrement, et pourtant, il y a un moment, il faudrait la carte derrière de lâcher prise. Parce que si vous voulez à nouveau connaître l'amour, qu'on la remette de l'autre côté, eh bien oui, on va mettre l'amour. Ça m'arrive de... Voilà, je chute, je me trompe. Ensuite, je vais lutter parce que je ne veux rien lâcher. Moi, je vous mettrai la carte du lâcher-prise et à nouveau de l'amour. Et à chaque fois, les relations amoureuses doivent être différentes. J'entends le mot, elles doivent être grandissantes, évolutives. Si vous vivez tout le temps le même schéma amoureux, c'est qu'il y a un souci, c'est que soit c'est quelque chose qui est bloqué, c'est une mémoire, c'est un schéma répétitif quand on parle de constellation familiale, c'est-à-dire que dans vos ancêtres, il s'est passé quelque chose et vous vivez tout le temps la même chose jusqu'à ce que vous coupiez, donc là il faut un soin énergétique, tout simplement. Soit c'est parce que vous ne voulez pas ouvrir les yeux et que vous restez dans un schéma classique alors qu'on n'est plus là-dedans. Là, comme je disais au groupe numéro 1, je mettrai dans le descriptif la canalisation que j'ai reçue pour la nouvelle lune dernière, du mois de septembre. Et vous verrez, on parle de nouveau monde. On nous parle maintenant de qu'est-ce qu'on veut justement. Est-ce qu'on reste dans ce schéma répétitif? Bah tiens, je tombe amoureuse et puis hop, à chaque fois je me casse la figure et puis il faut que je lutte et puis c'est compliqué. Alors quand je dis je lutte, hein, c'est pas forcément physique, bien entendu, vous comprenez, c'est vraiment je lutte. Alors soit physiquement parce que je veux absolument récupérer l'autre, ou je fais tout pour lui faire plaisir, et mais ça ne marchera pas. Ça doit être plus simple que ça. On doit s'accorder. Mais un musicien qui accorde un piano, qui accorde une guitare, est-ce qu'il la maltraite? Non. Il va tout simplement regarder le guitariste, le bassiste, hein, il a juste une petite clé au-dessus, il teste tout doucement avec la corde, est-ce qu'on est bien? Et il accorde tout doucement. Le piano, c'est la même chose. Non, je ne pourrais pas vous parler des autres, je ne sais pas comment ça s'accorde. Mais voilà, on vient accorder, voyez, les violons, pareil. C'est tout doucement, alors je ne sais pas comment on appelle, mais voilà, les petites clés qui sont au-dessus, et on accorde tout doucement, tout est... Voyez, on est à l'écoute. Dites-vous que l'amour, c'est comme cet instrument de musique, c'est comme cette guitare, c'est comme ce violon. Je vais tendre l'oreille, je vais écouter et je vais ajuster. Si vos cordes, elles sont tout le temps désaccordées, ça n'ira pas, c'est désagréable. On ne peut pas écouter quelqu'un qui joue d'un instrument qui est complètement désaccordé, ça n'ira pas. Et vous, c'est pareil. Ça peut être qu'il y a quelque chose qui est désaccordé. Donc, il est peut-être temps de vous accorder, je trouve jolie l'image que les guides m'envoient. C'est, voilà, il est peut-être temps, mais d'y aller en douceur, c'est-à-dire, voilà, corde après corde, parce que vous savez que donc que ce soit la guitare, la basse, la contrebasse, la harpe, on doit être sur le même principe. On n'a pas qu'une corde, il y en a plusieurs. Donc je dois ajuster dans ma vie plusieurs choses, plusieurs croyances, plusieurs pensées. Il est peut-être temps de lâcher des choses. On va voir avec Osho. Qu'est-ce que Osho nous dit? Alors, je regarde. Donc on a le mental qui est à l'envers. Donc on vous dit bien de lâcher ce mental. On va la remettre à l'endroit. Je veux le lâcher. Bah, quoique non, on va la laisser à l'envers. Parce qu'en effet, ce qu'on veut, c'est lâcher le mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, on a la foudre. Vous n'acceptez pas de ce que je vois, elle est à l'envers, vous n'acceptez pas de laisser tomber des choses. Parce que la foudre, elle est comme ça. C'est la tour, hein, c'est vraiment, on vient lâcher, euh, comment on garde, voyez, tout ce qui est en bas. Alors là, on met le feu quand même, hein, voyez, au niveau, on est aligné, hein, sur nos chakras. On vient rallumer nos chakras, moi je peux l'entendre comme ça, mais on vient surtout, c'est mettre la foudre sur toutes nos croyances, sur toute notre tête à nouveau, donc sur notre mental. Donc là, c'est tout ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui ne me convient plus.
tout ce que j'ai construit, toutes mes pensées, toutes les croyances, tout ce qui a été construit peut-être depuis mes ancêtres, de ce que j'ai vu dans ma famille, dans ce que j'ai vu à la télé, dans les magazines, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne plus en tout cas comme ça. C'est pour ça que ce nouveau monde est important, parce qu'on va passer à autre chose. Et là, la carte qui est passée à l'endroit, donc là, gros conseil qu'on vous donne, bien sûr, c'est de lâcher prise. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Cette carte, elle irait bien ici. Je lâche prise pour à nouveau passer à autre chose. Mais si vous lâchez prise et que vous revenez encore dans le même schéma, si vous ressortez exactement la même carte, avec le même type de personnage, mais c'est pas possible. Il est temps, donc pour vous, groupe numéro 2, peut-être, de sortir de certaines croyances amoureuses. Alors, amoureuse ou, j'ai envie de dire aussi, on peut l'agrandir à l'amicale, hein, relation amicale, relation familiale. On arrête de tout le temps accepter tout de sa famille. Il y a un moment, on a le droit de dire stop, on a le droit de couper. Et c'est vraiment important même de le faire. Qu'est-ce qu'on va vous demander de lâcher? Bah tiens, la loyauté, pour moi, voilà. Bah oui, 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 oui. Il est temps de passer à autre chose. C'est exactement ça. Donc ça vient confirmer, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de lâcher. Là, les conseils qu'on vous donne, c'est j'arrête d'être dans le mental. Il faut que j'accepte que les choses changent. Accepter que ce que vous vivez, ce qui est répétitif, et on peut le modifier. On n'est pas voué à avoir tout le temps le même rapport amoureux, à accepter toujours le même genre de personne. C'est pas normal. On doit évoluer. On est sur Terre pour évoluer. Donc on vous dit de lâcher, oui, la famille, c'est-à-dire toutes ces croyances. Ouais, mais mes arrière-grands-parents, ils ont été ensemble tout le temps, il n'y avait pas de divorce. Et puis mes parents, pareil, hein, ils veulent pas que je me sépare parce qu'ils trouvent qu'il est gentil. Ou le contraire. Vous voyez, lâchez un peu votre famille, arrêtez de vous prendre la tête. Parce que peut-être la chute que vous avez ici, la lutte, ça peut être aussi avec votre famille qui n'accepte pas la personne avec qui vous êtes. Hein. Ça peut être tout simplement ça. Donc là, non, stop. Là, on est vraiment... on va lâcher un petit peu la croyance de toute la famille, tout ce que tout le monde a ramené, tout ce que tout le monde a vécu, parce que c'est pas parce que vos arrière-grands-parents, ils ont vécu ensemble sans divorcer qu'ils étaient heureux. Bien au contraire. Certains, oui, mais beaucoup, non. Là, ce qu'on vous demande de lâcher, c'est vraiment, là, on vous demande de recommencer. Donc, de lâcher toute votre vie d'avant. Là, vous venez d'un œuf, vous venez d'une famille, et on vous dit, bah, il est temps de sortir de cet œuf, de ce cocon familial, et puis de faire votre propre chemin et de créer vous-même ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie? Est-ce que vous voulez quelque chose de beau? Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit comme tout le monde? Est-ce que vous voulez... voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il est temps d'avoir une nouvelle naissance. On vous dit, il est temps pour vous de repartir sur de nouvelles croyances. Donc ça, vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, bien entendu. Ça va être important. Et là, on vous parle du temps. Donc pour moi, on est vraiment sur, on insiste, il est temps maintenant. Et comme par hasard, on a sorti tout à l'heure, c'était la carte de secret, hein, le trésor, pardon. Donc il y a quelque chose en vous, il y a ce qu'on vous a donné, toutes les croyances qu'on vous a données, mais il y a ce que vous êtes vous à l'intérieur. Vous n'êtes pas comme les autres. Et ça, je parle je veux dire, en connaissance de cause, comme on dit, puisque je suis complètement l'inverse de toute ma famille. Mais c'est pas grave. Moi, ça me va bien, parce que ce que je vis est très beau, parce que je suis dans la réalité des choses. Alors oui, c'est des choses invisibles, mais je suis plutôt dans la réalité que dans un schéma répétitif. Il est hors de question que je vive comme ma famille. Il est hors de question que je vive ce que mes parents, mes grands-parents ont vécu. C'est hors de question. Donc moi, je me suis réveillée il y a un sacré moment. Aujourd'hui, vous, c'est le maintenant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Vous voyez, les horloges ne sont pas à la même heure. C'est juste pour tout le monde au moment où c'est le moment opportun, c'est le moment, c'est maintenant. Et là, comme je vous disais, on a cette nouvelle lune qui nous a fait choisir, est-ce que je reste dans mes schémas répétitifs? Est-ce que je vais vers un nouveau monde? Ça veut dire de nouvelles croyances. Je reste pas sur ah ouais, mais bon, il faut absolument être marié, avoir un enfant, une maison, c'est ça d'être heureux. Non, c'est pas du tout ça d'être heureux. Être heureux, c'est bien plus subtil que ça. Mais ça, on pourra en reparler à un autre moment. Alors, par qui vous allez être aidé? On a, oh alors je vais vous les montrer, l'ange de l'humilité. Bah oui, il faut lâcher notre ego.
Là, avec cet ange d'humilité, j'entends ça, c'est que parfois c'est l'ego qui fait ouais, mais moi je veux un mec qui soit super beau, ouais, mais je veux une fille, moi, il faut qu'elle soit présentable, faut qu'elle ait un niveau, faut qu'elle soit avocate, faut que voilà, faut que lui arrêtez, voyez, veut revenez sur quelque chose, on fait tomber l'ego, on s'en fiche de ce qu'ont pensé les autres. Si vous, vous êtes avocate et que lui est, je sais pas, éboueur ou que c'est le contraire, que lui, pour pas faire de jaloux, vous, vous êtes médecin et elle, elle est femme de ménage, et alors, si à côté de ça, les personnes qui ont, il n'y a pas de petit métier, comme on dit, il n'y a pas de saut métier, mais pour certains, c'est ça. Vous avez besoin dans la famille, bah oui, mais dans la famille, tout le monde a un haut rang, donc on ne va pas accepter quelqu'un qui n'a pas de diplôme. C'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme que vous n'êtes pas capable et que vous n'êtes pas intelligent, ça n'a rien à voir. L'intelligence, ça n'a rien à voir avec le niveau de diplôme. Moi, je parle toujours de l'intelligence du cœur. C'est ça qu'il faut regarder. C'est pas l'intelligence au niveau des diplômes. C'est pas l'intelligence de savoir est-ce que je suis capable de répondre à un questionnaire sans me tromper. Parce que non, vous pouvez très bien être dans le cœur et puis ne pas réussir votre examen parce que vous pensez avec votre cœur et vous ne pensez pas avec quelque chose de scientifique et classique. Et voilà, non. Je critique pas la science. Attention, je vais pas me faire des ennemis. Mais je veux dire, voilà, il y a un moment, il faut accepter l'autre comme il est. C'est pas parce qu'il a des kilos en trop, qu'il a des cheveux en moins, qu'il n'a pas de travail, que voilà. Prenez la personne comme elle va être. Soyez dans l'humilité de revenir à quelque chose de sain. C'est comme ça que je l'entends. C'est je sors de l'ego, de vouloir faire bien, de vouloir faire plaisir à ma famille aussi. Non, la naissance ici, on vient dans une renaissance. Je reviens, je vais me connecter comme cet ange fait qui se reconnecte à l'herbe. Je viens me reconnecter à la nature de mon cœur, la nature de l'être humain. Je viens me reconnecter à quelque chose de beaucoup plus simple. Ensuite, on peut faire appel à l'ange du réconfort. Bah oui, parce que c'est pas toujours facile de faire ça seul quand on a toute la famille ou les amis qui ont un certain standing, voilà, certaines croyances. Eh bien, on s'en fiche. Et vous voyez, on est dans le cœur à nouveau. Là, j'avais pas fait attention, donc l'ange d'humilité, on est sur le chakra racine. Donc on va venir vraiment s'enraciner, on vient à une nouvelle naissance, hein, je vous le redis. C'est une nouvelle façon de vivre. Vous l'acceptez pas, hein, c'est vous qui choisissez, c'est votre guidance. On vous dit juste que vous, il y a quelque chose, il y a un trésor, je répète la phrase, le trésor, qui est un trésor plus profond, qui est caché, qui est bien gardé, qui est inaccessible aujourd'hui parce que vous êtes rentré dans des croyances qui ne sont pas les vôtres, vous êtes rentré dans une société qui ne vous convient pas, dans des pensées qui sont erronées. Et aujourd'hui, tout ce qui est, voilà, ce trésor simple, il est en vous, il est enfoui, pardon. Oh oui, c'est enfui dans votre cœur parce que la société ne l'acceptait pas. Mais aujourd'hui, on vous dit, ouais, si, accepte. Accepte la société, accepte euh, la société telle qu'elle est, mais accepte d'être toi qui tu es dans cette société. On n'est pas obligé d'être comme la société qu'on a aujourd'hui. Et c'est en étant nous-mêmes qu'on va pouvoir changer cette société et qu'elle deviendra aussi un beau trésor. Donc, n'hésitez pas à vous faire réconforter et appeler l'ange du réconfort tout simplement au niveau de votre cœur. Et on revient, vous voyez, sur le chakra racine. Donc, on est à nouveau sur le racine, on est sur l'unité. Et oui, il faut se reconnecter à qui vous êtes, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas cet homme ou cette femme qui vit un amour comme ça passionné, puis d'un seul coup rentre dans une routine, et puis accepte d'être maltraité par des paroles, par des gestes, accepte une vie qui ne lui convient pas. Non, non, non. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous complète, quelqu'un qui vous ressemble, les deux vont ensemble. C'est pas l'un ou l'autre, un vrai couple se ressemble sur certaines choses et se complète sur d'autres. Et ça, c'est magnifique. Et du coup, on n'est plus dans la lutte. Je pense que vous avez beaucoup lutté pour avoir ça. Vous avez dû avoir des vies sentimentales assez secouantes pour ceux qui regardent le groupe. Si ça ne vous correspond pas, hein, c'est que c'est pas pour vous, ne cherchez pas. Après, il y a toujours des bons conseils à prendre, en effet. Toujours ces petits enseignements que je peux donner, hein, de dire, en effet, on n'est pas là pour répondre à la société. C'est la société qui doit nous correspondre. Ensuite, qu'est-ce qui vient vous aider à guérison ancestrale? Ben voilà, on revient à nouveau sur la famille. Donc on est sur le chakra coronal. Il est temps, par de la méditation, par de la prière, de vous connecter. Donc comme je disais au groupe numéro 1, on l'appelle comme on veut, ça peut être Dieu, la source, le créateur,
la vie, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, il est temps de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, qui est en rapport direct avec votre cœur, donc qui va pouvoir venir vous montrer le trésor qui est en vous et qui va vous aider à changer. Donc il vient vous réconforter, vous montrer qui vous êtes. Il est temps de vous unir et de passer dans le nouveau monde. Ce n'est plus normal aujourd'hui de souffrir en amour. On doit s'accepter, on doit être comme on est et justement se mettre avec la personne qui nous correspond et ne pas se mettre avec quelqu'un par désespoir de cause. Ensuite, les messages au niveau, je voulais faire un petit message sentimental aussi pour voir mais bon, vous, c'est que du sentimental, donc qu'est-ce qu'on a? Longue compréhension. Eh bien oui, donc bon, vous avez des petits conseils de plus. Euh, Bien sûr que vous ne comprenez pas la vie, vous ne comprenez pas pourquoi vous souffrez, pourquoi ça ne marche pas comme vous voulez, pourquoi vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Ben oui, mais lâchez ce que vous avez appris. Vivez un amour qui est complètement différent. Et on va être amené à ça, hein, de toute façon. Le rêve, voilà. Donc, rêvez à nouveau. Quel est le couple qui vous ferait rêver? Comment vous voulez l'homme ou la femme de votre vie? Ou si vous êtes vraiment amoureux de la personne avec qui vous êtes, mais que vous êtes toujours en train de lutter parce que faut toujours expliquer les choses, parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, parce que je sais pas, j'ai pas d'exemple là à vous donner, mais vous voyez, on peut être dans une relation où on est amoureux, mais faut toujours être l'un avec l'autre, faut toujours expliquer pourquoi vous avez besoin d'aller méditer, vous avez besoin de voir que des copines. Vous voyez, des fois c'est une lutte permanente dans un couple, et pourtant on sent qu'à l'intérieur c'est lui ou c'est elle, et il fait partie de nous. Alors parfois c'est parce que c'est juste on a quelque chose de karmique à régler, donc ça veut dire que c'est pas la personne avec qui on finira sa vie, mais on vient régler quelque chose. Et puis parfois, c'est juste un réajustement, mais il faut que l'autre accepte d'avancer avec vous. Il faut que l'autre accepte de lâcher prise aussi sur tout ce qu'on lui a appris. Ça peut être lutter tout simplement parce que l'autre est dans une dépendance, hein, des fois dans une addiction à quelque chose. Donc voilà, c'est vous l'aimez, mais à chaque fois vous prenez une gamelle, voilà, vous tombez parce que ah bah mince, là il a trop bu, bah là il a ou elle, pardon, a fumé. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou c'est une dépression, donc vous luttez aussi, des fois on lutte pour l'autre parce qu'il ne va pas bien, mais parce que la dépression c'est ça, c'est on n'écoute pas son âme. On écoute la société, on veut répondre aux critères de la société, alors que c'est pas du tout ça, c'est pas bon. Il faut qu'on arrête avec ça. Et plus on sera nombreux à le faire, et plus on sera heureux, tout simplement. Et le monde va changer. Donc le nouveau monde arrive. Et ici, on a l'innocence. J'adore. Donc là, hein, on vous dit vraiment, voilà, retournez dans ce côté innocence, l'enfant, quand on était, alors je parle pour les filles, quand on était petite, voilà, on était des princesses. On avait envie du prince charmant qui arrive sur son cheval blanc. Alors vous les garçons, je ne sais pas à quoi vous aviez rêvé, mais peut-être d'une femme qui prenne soin de vous, qui soit gentille. Et puis aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est scotché sur les enfants et qui n'est pas du tout qui s'occupe plus de vous. Alors, je suis désolée, hein, c'est peut-être un peu cliché, mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans beaucoup de couples. Donc là, on vous dit, que vous soyez un homme ou une femme, euh, regardez déjà, est-ce que vous êtes encore amoureux? Ou est-ce que vous restez parce que il faut rester parce que dans la famille on est resté on ne se sépare pas parce que les enfants, parce que la société, parce que c'est compliqué. Tout ça c'est de fausses excuses, c'est pas bon. Ça vous rendra pas heureux ni heureuse, ni l'un ni l'autre, ni les enfants d'ailleurs, ni la famille parce que les gens voient clair, hein, faut pas se leurrer. Les gens voient bien comment on est. Quand on arrive vraiment à cacher, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de pas bon parce qu'on joue un rôle du coup. Donc là, on vous dit d'arrêter de jouer un rôle, on vous dit d'arrêter d'être dans des fausses croyances et de reprendre justement cette compréhension. Pourquoi? Parce que là, vous êtes dans l'incompréhension, mais il suffit juste d'ouvrir et d'être dans cette compréhension qu'on est là pour quelque chose de bien plus subtil, de bien plus grand, et qu'il faut arrêter avec ces amours que nos parents, nos grands-parents ont vécu. On n'est plus dans la même énergie. Là, on n'est plus du tout dans la même chose, hein. Vous voyez bien, je veux dire, il y a 100 ans, même 50 ans,
On ne parlait pas de thérapie, on ne parlait pas comme ça, on ne parlait pas d'être galactique, on ne parlait pas du tout. Il n'y avait pas de YouTube comme ça, il n'y avait pas de choses de guidance. Donc, c'était gardé secret d'ailleurs. Et puis, on allait voir quelqu'un pour essayer de voir ce qui allait se passer, comment, voilà, d'avoir l'avenir. Mais aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup d'avenir. Enfin, moi, dans les guidances, on me parle beaucoup moins d'avenir, beaucoup moins de prédictions, puisque aujourd'hui, on est capable de tout changer, juste en y pensant, juste en y mettant son énergie. Donc, les prédictions ne sont plus tout à fait justes. Il n'y a plus de notion de temps, on s'en aperçoit aussi. Par contre, on nous dit bien régulièrement, il est temps. Il est temps là de changer. Donc vous qui avez des relations amoureuses depuis longtemps, qui n'avez pas été qui n'ont jamais été superbes, que vous n'avez jamais compris pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le bonheur, pourquoi vous ne trouvez pas la bonne personne. Eh bien, parce que vous n'y mettez pas assez votre rêve. Et aujourd'hui, on est dans une énergie où, en effet, les rêves peuvent se réaliser. Donc, n'hésitez pas d'aller dans les rêves, d'être dans l'innocence, parce que oui, tout peut se produire. Oui, on peut rencontrer le grand amour. Oui, c'est possible. Mais il faut sortir du schéma familial, du schéma ancestral, de ce qu'on nous dit par rapport à l'amour. Et pour finir, vous avez choisi cette jolie carte, elle est magnifique. Et on y va, le message. Donc, je vous montre de près, vous allez pouvoir prendre une capture d'écran. Donc, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors pour certains, c'est ce que je vous disais, si vous êtes vraiment dans l'amour, eh bien il faut accepter et se transformer ensemble. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, votre relation va se transformer comme par magie. C'est ce que je vous disais à l'instant. On peut, si vous rêvez votre relation différente, elle peut se transformer. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit dans votre intérêt. Je veux dire, on ne peut pas dire rêver, prier, oui, là, s'il vous plaît, faites que il ou elle soit comme ça. Non, c'est vous, vous devez changer pour que l'autre puisse changer également, tout simplement. Donc, et puis, bah, si vous êtes en effet dans un schéma de couple, eh bien, voilà, il faut pour moi, là, aimez-vous et acceptez-vous. Là, je le prendrais plutôt, vous critiquer l'un et l'autre dans le couple ne conduira qu'à plus de malheur. Donc, c'est pas la peine de rester dans un couple qui ne fait que se critiquer, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Et du coup, moi, je vous mettrais dans un paragraphe différent. Aimez-vous vous-même. Acceptez-vous, vous, comme vous êtes. Peut-être que vous avez un problème d'accepter ce que vous êtes, que vous n'êtes pas votre famille, que vous n'êtes pas ce que la société veut, que vous êtes différent des autres, que vous rêvez d'un amour qui soit complètement différent. Et là, eh bien, votre relation, la relation aux autres va changer. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui sera comme vous. Voilà le mot de la fin. Eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter, même si c'est juste un petit cœur, un petit bonhomme, parce que ça fait monter la vidéo. YouTube fonctionne comme ça. Donc, si je veux qu'il y ait plus de personnes qui regardent pour avoir des beaux messages, pour les aider, euh, ben, n'hésitez pas à mettre des petits mots, parce que ça pourra, moi, m'aider. C'est la petite participation que vous pouvez faire pour moi, en tout cas. Et puis, ça participe au monde, puisque vous allez aider d'autres personnes à trouver leur voie, à trouver le bonheur, tout simplement. Et puis si vous ne me connaissiez pas et que ça vous plaît pour ce tirage, en sachant que les tirages sont tous un peu différents, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes vidéos quand elles sortent. Voilà, à très bientôt. Je vous embrasse.